Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Max965, donc on se retrouve pour le deuxième épisode de la rubrique Review d'Airsoft sur ma chaîne. Donc on peut voir un AK-47 Tactical V2 qui m'appartient et j'en suis assez content car il est quasiment full métal. Bon, la moitié est en ABS, la moitié est en métal, donc ça donne quand même une arme, ou plutôt une réplique assez compacte. Donc on a tout le canon et le viseur ici, donc en métal. Toute cette partie avec garde-main et poignée tactique, donc on peut plier. Est en ABS, on a la gearbox, oui, car il est électrique. Ici avec le hop-up qui sont en métal, bien sûr le hop-up est réglable. Sélecteur de tir, donc oui j'en reviendrai parce qu'il y a un petit défaut sur le sélecteur de tir. Une gâchette qui est en métal, donc pareil, ABS pour la poignée de base, avec une crosse tactique, donc je vous montrerai comment la replier plus tard. Donc oui, le hop-up, excusez-moi, le sélecteur de tir. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien, mais il se dessert très rapidement. Du coup, il y a du jeu et on peut voir que le tir choisi peut changer sans qu'on le veuille. Donc c'est un peu dommage. À part ça, la réplique doit faire environ 75-80 cm, il me semble. Avec la crosse dépliée, je sais plus, un peu plus, je crois. Donc on a une sangle dans le pack qui coûte environ 209 € le pack. On a une sangle vert olive. On a deux chargeurs comme celui-ci. Donc un que je vais vous montrer que j'ai peint. Enfin que j'ai peint. Grâce à une bombe de peinture que Ryan, merci à toi, m'a prêté. Donc ça donne assez sympa pour quelque chose que j'ai fait moi-même. Un chargeur de batterie, la batterie qui est dans l'AK. On a donc la sangle, l'AK. Deux chargeurs comme celui-là. Une housse pour l'arme, donc Swiss Army, ce qui est vraiment pas mal parce que c'est une bonne marque, je peux vous assurer. Donc voilà, on va passer à la partie tir, donc qui se composera tout le temps avec ces canettes. Pour le moment, je vais pas trouver de cible ni rien, donc on va faire ça, c'est déjà pas mal. Donc question bille, moi j'utilise du 0,20 g, 6 mm, donc c'est le mieux je pense. Donc voilà, je vais mettre environ une quinzaine de mètres. Maintenant au coup par coup. On va essayer de l'abîmer un peu pour se faire plaisir. Donc voilà. On va passer donc aux notes que j'avais mis aussi pour le fusil à pompe tactique. Fusil à pompe Franchise SS12. Donc comme on peut voir, il y a une puissance de 1,7 joules qu'on peut baisser bien sûr car le pop est réglable. Donc on peut voir quand même des assez gros dégâts sur les canettes et j'ai pas tiré longtemps. Donc question puissance, je lui mettrai un bon 9 sur 10 car pour un fusil d'assaut c'est énorme, 1,7 joules. 1,7 joules c'est quasiment un sniper dans les airsoft. Donc question pour la précision, donc je vais essayer de vous montrer la mire qui est elle aussi est réglable. Donc voilà, on a ici un petit trou avec le viseur là-bas devant. Donc ça c'est réglable avec les petits boutons sur les côtés. Bref, voilà, je vous laisse faire ça si vous avez votre AK-47. Donc ensuite question beauté. Donc c'est quand une AK-47 sympa, même si ce n'est pas la AK-47 de base avec la partie en bois et une partie en métal. Donc j'ai préféré celle-là parce que je la trouvais assez sympa pour une première arme et assez abordable parce que 209 € pour une arme de ce genre c'est vraiment super, surtout qu'on a tout compris à l'intérieur. Donc voilà, si je pouvais vous donner un conseil d'arme de la première, ce serait celle-là. Allez, bye tout le monde, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sûrement dans les jours qui viennent d'une AK-74U qui appartient à un ami à moi que je présenterai quand on fera la review ensemble. Allez, bye tout le monde.